Bonjour et bienvenue dans Sportissimo, au cœur du sport avec le RCF. Chaque mois, Philippe Bodillon, président du Racing Club de France, reçoit un invité du monde du sport pour échanger sur son parcours, ses défis, mais aussi sur des sujets d'actualité et sociétaux liés au sport. Pour cet épisode, nous recevons Christine Caron, alias Kiki. Grande nageuse française, vice-championne olympique à Tokyo en 1964 et première femme porte-drapeau aux Jeux de Mexico en 68. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Christine, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magnifique site de la Boulie. Alors la première question, c'est une question rituelle, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter votre carrière, tout ce que vous avez fait à la fois sur le plan du haut niveau, mais aussi après, en quelques mots. Je m'appelle Christine Caron, j'ai commencé très très jeune. J'ai été repérée vers 8 ans et demi, 9 ans, par Madame Berliou, qui entraînait le club, le Racing Club de France, qui est mon club. Moi, j'ai du ciel et blanc hein, dans les veines. Et lors- lorsqu'on s'est présenté avec ma mère, j'avais ma grande sœur aussi qui cherchait un club. Et donc, nous nous sommes présentés. Mme Berliou a fait faire des tests à ma sœur, donc pas de problème, puisqu'elle était déjà, elle sortait d'un club où il n'y avait plus d'entraîneur, donc, mais enfin, c'était déjà une bonne nageuse. Et elle a dit: «Je prends la grande, mais je prends la petite aussi». Alors moi, je barbotais, il se passait pas grand-chose, mais après, il s'est passé tellement de choses que c'était vraiment une rencontre, très, très importante dans ma vie. Alors vous avez commencé très tôt et en fait très rapidement vous avez été vers le haut niveau, Mmh. puisque vous avez été très très jeune titré. Ouais, à l'époque, il y avait la médaille de l'équipe, parce que c'était vraiment la compétition pour les tout jeunes, quoi, les poussins, et cetera. Et j'ai commencé par et puis bon, j'ai tout de suite, survolé et c'est allé très, très vite. Heu, J'étais en équipe de France, vers une douzaine d'années et puis, j'ai battu, des records de France, ensuite, record d'Europe, record du monde. Enfin bon, c'est tout ça s'est enchaîné très, très vite. J'ai participé aux Jeux olympiques de Tokyo, je venais d'avoir 16 ans. Donc, c'était la première fois que je faisais une compétition, très, très, très intense au niveau mondial, puisque je n'avais pas encore rencontré les Américaines qui survolaient, la natation mondiale, les Australiennes et cetera. Et puis, pour parler que des Jeux olympiques, j'ai été aussi, la première femme en 1968 à Mexico à porter le drapeau. Et ça, j'en suis très, très fière parce que ça a été un moment, très, très fort et j'ai encore des retours au jour d'aujourd'hui, de cette voie que j'ai ouverte aux femmes. Et c'est aussi une histoire particulière puisque ça a été, juste après les Jeux olympiques de Tokyo. J'ai été reçue par le général de Gaulle et qui m'a dit: «Christine Caron vous voit plus souvent à la télévision que moi en ce moment». Et j'avoue que d'être devant un monument, le général de Gaulle, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. Et lorsque j'ai été choisie pour être, je pense qu'il y a eu une influence qui est venue de très, très haut. Alors, on va revenir quand même sur la carrière parce elle Mmh. est exceptionnelle. Championne, enfin, recordwoman du monde à 15 ans, Absolument. championne d'Europe, championne, enfin, J'ai multi-championne été championne d'Europe, championne des États-Unis, chez les Américaines. absolument, ce qu'il adorait. Comment? J'ai été, championne d'Australie, j'ai été du Mexique, enfin, voilà, on faisait le tour du monde avec Mme Berliou. Je vais souvent parler d'elle parce que c'est quand même quelqu'un qui a été, on on formait un binôme, très, très important, pour cette natation.
Et puis pour moi, parce que ça a été beaucoup plus qu'un entraîneur. Alors on ne disait pas entraîneuse à l'époque, puisque elle avait énormément d'humour. Et comment dirais-je, lorsque les journalistes lui demandaient, euh, vous êtes l'entraîneuse, elle dit non, je suis l'entraîneur. L'entraîneuse, vous allez au bois. Voilà. Elle avait énormément d'humour, ce que j'appréciais beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a compté parce qu'elle faisait en fait plus que m'entraîner lorsque nous étions à l'étranger, puisqu'on trottait le monde entier. Heu, Elle me faisait réviser mes leçons, les devoirs et tout, parce qu'évidemment, il y avait pas de sport-études, il y avait pas de il y avait pas de médecine sportive. Enfin, heu, on était un peu pionnière, pour la France. Alors tout à l'heure en introduction, vous avez dit que vous aviez le sang ciel et blanc. Oui. Euh, Comment est-ce que vous avez vécu cette période avec le Racing en gérant très haut niveau? Je l'ai vécu, enfin, je me suis beaucoup entraînée, hein. Je m'entraînais déjà 2 fois par jour, j'allais à l'école, lorsque, pour rentrer en sixième, alors que nous habitions, heu, enfin dans un HLM à Montrouge avec, mes parents, je suis d'une fratrie, nous étions 4. Et comment dirais-je? Lorsque je suis rentrée en sixième, je sais que madame Berliou, le Racing et cetera, heu ont beaucoup influé pour que je puisse rentrer au lycée La Fontaine. Comme ça, j'allais à côté à la piscine Molitor, à la Croix-Cattelan l'été. Mais faut quand même savoir que je préparais pour Tokyo, les Jeux olympiques de Tokyo, en bassin de 33 ou de 25 mètres, puisque comment puisque lorsque j'ai battu le record du monde, c'était et bien évidemment en 50 mètres, puisque j'en battais aussi en petit bain, mais tout ça n'était pas comptabilisé à notre époque. Par contre, le record du monde en 50 mètres, là, c'était à la piscine des Tourelles, Port des Lilas, enfin la piscine de l'époque de Tarzan. Donc, Johnny Weissmuller. voilà, c'est ça. Et comment? Donc, je beh, je m'entraînais 2 fois par jour aussi, plus, le cursus normal, scolaire, avec le latin, la couture, enfin tout ce que nous faisions, plus, les maths, le français et cetera. Et c'était très, très dense. Je partais à 7 heures du matin, je rentrais à 9 heures le soir. Et j'avais 3 heures de transport en commun par jour. Alors quelquefois, Mme Berliou essayait de me soulager, de comment dirais-je? Venait me chercher en voiture et tout, mais elle avait d'autres athlètes à s'occuper aussi, bien évidemment. Alors ce duo de femmes Mmh, est un duo qui a marqué mmh, le sport français, mais mondial aussi. mmh, Euh, Vous êtes devenu une icône du sport mmh, euh, grâce à Madame Berliou, mais mmh, aussi grâce à votre équilibre, entre guillemets. mmh. Comment est-ce que comment est-ce que vous reconstituez les choses? Parce que tout à l'heure, vous me disiez que la volonté de Madame Berliou, c'était de garder un équilibre de vie. Mmh. Et comment est-ce que ça s'est organisé tout ça? Alors ça s'est organisé, autour de très peu de personnes. J'avais d'abord une famille solide, des parents qui, maman ne travaillait pas, papa, bon, travaillait, donc elle s'occupait, des enfants comme c'était beaucoup à l'époque. Et comment donc et lorsque je rentrais à la maison, j'étais comme tout le monde, donc déjà, pour prendre la grosse tête, c'était pas facile. J'avais le Racing. J'avais le Racing qui a toujours été mon club et qui était le, mon repère, de sport, mais pas que. Et en fait, j'avais les contacts, mais c'est pas moi, je m'occupe en fait, on essayait de m'alléger au maximum, ma vie de d'adolescente, ma vie de nageuse de très haut niveau, ma vie de, comment dirais-je? Scolaire. Et ça, c'est le récit, Mme Berliou, qui s'entendait très bien avec mes parents. Et pour une maman, je sais que ça devait être difficile d'avoir une dame qui prenait autant de place. Et enfin, je peux le comprendre parce que je suis, moi, maman, enfin grand-mère et cetera maintenant. Mais mais
tout ça était fait en bonne intelligence et puis et pour moi, c'était fluide. Fluide, mais très dense, très important et et voilà quoi. Enfin, c'était tellement simple, simple, mais très dur parce que, il y avait pas des fleurs tous les jours, c'était quand même, Ouais. un gros travail, heu et scolaire pour essayer de tenir la route et puis sportif aussi parce que je m'entraînais quand même beaucoup. Alors l'entraînement, justement, c'est une petite anecdote, mais Mmh. comment étiez-vous équipé? Parce que je crois que c'était pas tout à fait la même chose Alors qu'aujourd'hui. c'était un peu l'âge de pierre à l'époque, c'est-à-dire que nous nagions sans lunettes, il y avait pas de lunettes, bon on faisait pas de palmes, heu, on faisait pas enfin, on n'avait pas de médecine sportive qui c'était les balbutiements de la médecine sportive, enfin vers, 64, donc voilà et bon, bah, on avait des maillots un peu nylon, voilà, un peu avec, la jupette devant, moins échancrée que maintenant. Heu, voilà, on faisait pas de paddles, on faisait Pas de musculation? pas de Très peu? muscu, non, non et puis de toute façon, madame Berliou, quand les gens commençaient à prendre un petit peu d'haltères et tout, elle dit: «Non, non, non, non», comment elle voulait me préserver physiquement, parce qu'elle a dit: «Christine, elle a une vie de femme après» et je l'en remercie grandement. Il y a un mot qui me frappe quand on vous voit, c'est un mot équilibre. Ouais. Euh, c'est cet équilibre entre le sport, la vie personnelle, etc. C'est quelque chose qui vous a vraiment, à mon avis, beaucoup été une ligne directrice dans votre vie. Absolument, absolument. J'ai toujours su ce que je voulais, même très jeune. Parce que la première fois que je suis arrivée au racing, c'était jeune, hein, et je sais pas, je me suis dit: «Il va se passer un truc ici». Ça a été le cas et on me l'a fait pas à l'envers, voilà. Bon et j'ai été à bonne école parce que j'ai vu madame Berliou, que ce qu'elle faisait, comment elle était et si vous voulez, elle se laissait pas marcher sur les pieds et ça, ça m'a appris beaucoup de choses Ouais. et mes parents étant carrés aussi donc heu, voilà, c'est mais j'ai toujours su ce que je voulais et je ne me suis jamais perdue et pourtant j'ai connu, autre chose aussi Oui. que la natation puisque lorsque j'ai arrêté de nager, juste après Mexico. En fait, je suis allée à Mexico, je voulais arrêter avant, mais comme le général de Gaulle, enfin bon, comme on m'a dit que c'était moi qui devais porter le drapeau, c'est un truc énorme, énorme. Quand vous rentrez dans le stade où il y a des milliers de personnes et, Et la et télévision. ah oui, et oui, et comment qui hurlent, enfin, parce que avant de rentrer sur le stade, il faut dire que, bon, il y a toutes les nations, donc on attend des heures et des heures debout et en plus, nous, on avait les grands couturiers qui nous faisaient nos vêtements. J'adorais, j'adore la mode. Donc ça tombait super bien avec des tas de robes, des tas enfin bon, c'est et on enfin nous, la France, on représentait aussi, Ouais. la mode française, donc c'était génial et donc lorsque j'ai attendu debout tout le temps, je ne voulais pas froisser les vêtements et tout, parce qu'il y avait quand même un focus sur moi qui était assez important. Donc voilà, on nous étions pas en basket, en chaussures, en jupe et c'était le début. Je me souviens à Mexico, c'était le début des jupes plus courtes, enfin les commentateurs étaient déjà un petit peu machistes quand même, parlaient que des jambes et cetera, enfin bref et moi je m'en fiche de tout ça. Mais pour dire que lorsqu'on rentre dans le stade, c'est vous avez une explosion de bruit, de lumière, c'est un truc de dingue quoi, c'est un truc de dingue et puis cette fierté, puis on marchait au pas en plus à l'époque. Donc vous aviez toute la délégation au pas derrière et et vous êtes devant, enfin c'est assez indescriptible, il faut le vivre
pour ressentir ce que ça fait. C'est une c'est une fierté, mais un grand bonheur et on a tout ça sur les épaules, quoi. Moi, je me dis: «Pour que je tombe pas», parce que nous avions des chaussures déjà avec des petits talons, bon, peut-être moins grands que maintenant, mais avec des petits talons, donc il fallait faire gaffe, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que le général de Gaulle vous a propulsé comme une icône mondiale grâce à ça? Je plaisante, mais Complètement, mais oui, parce que si v je reçois encore, du courrier me parlant de ça et lorsque j'ai porté ce drapeau, en 68 donc, c'était j'ai beaucoup de nations, ils sont venus me voir, enfin, j'ai des femmes qui venaient me parler, enfin, il se passait plein de trucs, alors que je n'ai peut-être pas toujours ressenti à ce moment-là, mais maintenant, avec le temps, je me rends compte que bah, ça marquait. et c'était pas une année neutre? C'était en 68? Absolument, c'était après les événements de 68, il y avait rien de neutre là-dedans. Et où il y avait quand même quelques mouvements Absolument, qui émergeaient. complètement, Donc c'était un moment important oui. pour émerger aussi. Alors j'ai encore une ou deux questions. Vous avez arrêté très tôt, Oui, j'ai arrêté, bah, en fait, j'ai nagé de 10 ans à 20 ans, c'est quoi. ça? Et à 20 ans, donc là, vous avez enclenché Oui. un deuxième bout de carrière Mmh. complètement diversifié. Ouais. Comment vous avez vécu la suite du... Alors, à l'époque, j'étais très, très, très connue. Vraiment, je pouvais pas sortir dans la rue, il y avait des mouvements de foule et tout. Je recevais des sacs postaux tous les jours de courrier. Enfin, c'était un truc de dingue. Et c'était l'époque des yéyés pour la France, mais pas que. C'était, il y avait cette mode qui arrivait des États-Unis, Teenager Tour, enfin bon bref. Il y avait un mélange, pas que de sport, de notoriété très, très importante et comment je et après lorsque j'ai arrêté, on m'a proposé, plein de trucs et comme je suis d'un tempérament curieux, mais c'est une bonne curiosité et que je ne peux pas, vivre que dans un monde que dans le monde sportif, j'aurais pas pu, c'est moi la j'adore la vie, le monde m'intéresse et avec Madame Berlioz, j'ai été à bonne école puisqu'on faisait le tour du monde, et puis lorsque nous partions, je visitais, enfin elle m'éduquait en même temps enfin avec, mes parents, mais c'était ça se passait comme ça. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai fait plein de choses. J'ai fait, du cinéma parce que bon, on me proposait de faire un film, c'était une production franco-italienne. Bon, bah, j'ai fait ça, heu Cinecittà à Rome pendant un mois, comment dirais-je? La Sardaigne pour les extérieurs, enfin des trucs d'enfer et puis en plus on me payait parce qu'à l'époque nous étions complètement amateurs, ça il faut le savoir. Donc j'ai chanté, j'ai fait du cabaret, j'ai fait beaucoup de mode, j'ai fait du stylisme de mode, j'ai créé des comment? Des des tenues pour les jeunes avec, heu des boutiques qui commençaient à faire, les la mode à petit prix, comme on disait à l'époque aussi et voilà quoi. Donc vous étiez en fait en relation avec tous ces mouvements incroyables, musique, Oui, mode, etc. Vous avez voilà. rencontré tous les yéyés de l'époque. Tous les yéyés, je les ai tous rencontrés. Alors il y avait Antoine quand j'ai fait du cabaret qui m'avait fait comment dirais-je? Les chansons, je j'allais au concert de Johnny que je connaissais. Enfin voilà, ça se passait comme ça. Je suis allée sur le film La piscine, avec Alain Delon, Romy Schneider, Jane Birkin. Enfin bon voilà quoi, et j'ai rencontré Brigitte Bardot, enfin bon, c'était des trucs de dingue et j'adorais ça. Pas rencontrer enfin ce qu'on dirait des people maintenant, mais rencontrer des gens différents qui avaient un parcours différent et c'est ça qui m'intéressait. Mais à l'étranger, c'était pareil parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de moi.
sans prétention ce que je dis, mais ça représentait la France, quoi. Ouais. Et puis, la mode, c'était, bon, j'adorais la mode, j'étais tout le temps habillée, puis bon, là, on m'habillait, donc voilà, c'était parce que je ne me serais pas cantonnée que pour le sport. C'est pas dans mon tempérament. Je suis, très, très ouverte, à tout, puis après je fais mes choix. Alors, quelle belle énergie, Christine. J'ai encore une petite question à poser. C'est une question qu'on pose à tous les invités. Oui. Si vous avez un conseil à donner à une jeune femme Mmh. qui fait du sport, qui veut en faire à certains niveaux, voire plus haut, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Un seul. Un seul, fais ce que tu as envie, mais fais-le bien. Voilà. D'accord. Je pense que ça résume tout parce que quand on le fait bien, on est satisfait. Ça ne veut pas dire, décrocher la lune, mais on est satisfait et je trouve que et ré il faut rester positif. Enfin, moi j'adore la vie donc de toute façon, je je peux je peux dire que ça et de toute façon, même si on est super entouré et tout, il y a que toi qui peux faire quelque chose pour toi. Voilà, c'est une très belle conclusion. Ben, merci beaucoup pour cet Merci, entretien, Christine, merci à vous. et très belle continuation. Je sais que vous nagez encore beaucoup, Je nage 2 trois fois fois par par, semaine, non 3 fois trois par fois par semaine semaine. et je fais 2 bornes et demie, heu, bah, oui, la natation, un très, très bon sport pour, garder la forme. Absolument. Merci encore et très bonne Merci. journée.